bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marcel et Rémi découvrons des jeux avec Marcel et Rémi. Je suis Rémi et tu es Marcel. Ça va ? Oui. Bien. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu de deck building à nouveau. Eternitium. Avant de commencer, petit point actu. On était la semaine dernière au Leasing Festival. On a enregistré donc déjà Rémi et Marcel découvrent des jeux. Là-bas, on a parlé de JDR. Tu veux parler un petit peu du leasing ? Leasing, non ? J'ai pas trop vu trop de choses, moi. T'as pas vu trop de choses, mais ça t'a plu ce week-end-là ? C'était Oui. chouette. Le jeu de rôle, tu es prêt à en refaire ? Oui. Ça t'a suffisamment plu pour repartir ? Ok. Eh bien, écoute, on t'écoute. Parle-nous un peu de Eternitium. C'est quoi ce jeu ? Il a été imaginé par Thomas Carlier et illustré avec de très beaux dessins également par Baptiste Perez, dont la maison d'édition Omea Games. Ok. Ouais, c'est vrai que déjà, c'est magnifiquement illustré, ça t'as bien dit. Oui, c'est comme un dans jeu, Shards of Infinity, ouais, c'est mais le dessin. dans un style très différent, c'est-à-dire que là, on a plus des décors. Ce sont des C'est pas vraiment du combat. Non, il n'y a pas du tout de combat, ouais. Tu veux nous parler du genre et de l'histoire et on va un peu donner notre avis Dans ce jeu de deck building, nous jouons un voyageur temporel cherchant une pierre d'immortalité se trouvant dans une époque lointaine. Ah, c'est tout, pardon. Donc, c'est un jeu de deck building dans lequel on joue un voyageur temporel. Mais comment ça fonctionne en fait ? Ça débute forcément en prenant la carte portail de son choix. Et ensuite, on pioche 5 cartes avec les cartes portail. Si vous avez par exemple une époque triangle et un portail de la même forme, vous pouvez supprimer la carte époque et simplement défausser la carte portail. Mais comme l'époque suivante est retournée, nous devons faire soit un pari. Genre par exemple, j'ai un portail carré et je retourne la première carte. Et si c'est un carré, même geste, je retourne la carte époque et je la sors du jeu en défaussant également le portail. Et si c'est faux, je retourne la carte époque. Et puisque c'est faux, je remélange mon deck pour pas savoir quelle est ma prochaine carte époque. Ok. Alors, je pense que tu es allé un petit peu vite en besogne. Donc, on a devant nous une dizaine de cartes, 10 cartes, qui représentent différentes époques. Au début, on choisit de cartes technologie niveau 1 ou 2. Oui, mais attends. Donc, on a 10 époques que le voyageur, donc nous, en tant que voyageur, on doit traverser avant de trouver le cristal d'infinité. C'est ça ? Voilà. Et donc, pour pouvoir traverser ces époques, on a des cartes portail qui sont représentées par quoi ? Par des formes. Des formes, donc des triangles, des carrés, des ronds ou des losanges. Et des losanges, ouais. Et donc, chaque carte époque a une forme qui lui est attitrée. C'est-à-dire que des fois, on a un très joli château enneigé et derrière le château, on voit un magnifique losange dessiné. Donc, on doit prendre une carte losange, la poser sur le plateau et ça nous fait traverser cette époque, c'est ça ? Donc, cette époque, on la prend, on la jette. Mais l'époque suivante est retournée, elle est cachée. Et donc, du coup, on peut faire un pari. Pari, est-ce que c'est avec les cartes portail qui nous restent dans la main ? C'est-à-dire que j'utilise mettons, il me reste un triangle dans mes cartes de portail. Je dis, la prochaine époque, je parie que c'est un triangle. Je pose mon triangle. Et là, du coup, tu retournes la carte. Si c'est un triangle, c'est bon, je traverse cette époque. Ça passe, tu la traverses. Ouais. Et sinon, tu remélanges ton deck et tu défausses tes cartes. Et c'est la fin de ton tour. Tu dois acheter une carte technologie niveau 1 ou 2. D'accord. Alors, les cartes technologie niveau 1 et niveau 2, c'est quoi ? Alors, les cartes, c'est des objets. C'est des cartes qui t'aident. Par exemple, il y a un petit robot qui permet de retourner la carte époque retournée pour l'avoir. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des portails multi. Par exemple, tu le poses et c'est un portail à la fois. Il fait triangle, losange et rond. D'accord. Et du coup, si tu choisis de prendre une carte technologie niveau 1, tu prends dans la pioche d'époque une époque. Ah oui, et si tu prends technologie niveau 2, c'est 2 époques. Donc, et elles ne sont pas retournées. C'est pas comme dans d'autres jeux où pour
acheter des cartes, on a un système comme... on va prendre Shards notre of exemple. Infinity. Voilà, dans Shards of Infinity, on avait des cristaux qui représentaient notre richesse, notre argent. On utilisait ces cristaux pour pouvoir acheter de nouvelles cartes. Là, en fait, la carte, elle est concrètement gratuite, mais ce qu'elle nous coûte, c'est du temps, parce qu'on reprend des époques à traverser. Pendant ce temps-là, les autres joueurs, joueurs et joueuses, ça se joue de 1 à combien 4, je crois. Oui. 4, peut-être Parce qu'il y a plus, un mode non solo. Ça peut pas se jouer à plus. Il me semble... il faudrait vérifier. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 6. Et oui, il y a un mode solo que j'ai testé tout seul d'ailleurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc l'idée en fait, c'est quand on veut prendre ces cartes qui nous permettent d'améliorer, de jouer mieux, eh bien le coût, c'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'on perd des époques que l'on aurait déjà traversées. On reprend des époques. Donc on commence le jeu avec une dizaine de cartes époques. Pour peu qu'à la fin du premier tour, on en ait passé une, eh bien, on peut très bien se retrouver, si on prend une technologie de niveau 2, avec 2 époques supplémentaires. Donc dès le deuxième tour, on n'est plus à 10 ni 9, on est à 11 cartes époques à traverser. Et du coup, ça ralentit le temps pour nous de trouver le cristal d'éternité. Oui, mais par contre, on a peut-être une carte qu'on va piocher au prochain tour qui nous permettra d'enlever 3 cartes époques. Voilà, certaines cartes technologies ont une puissance assez phénoménale. Ok. Et les dessins, du coup, sont très beaux comme dans Shards, on l'a déjà dit. Ouais. Mais c'est beaucoup moins violent parce que c'est une course, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Le but n'est pas de défaire ses adversaires, de les vaincre comme dans d'autres jeux de cartes, même Magic par exemple, ou Disney, je sais plus comment il s'appelle. Le but, c'est d'arriver le premier ou la première... C'est pas Laura Nindre. Ouais, c'est ça. Le premier ou la première au cristal. Et donc, on a quelques cartes technologiques quand même qui permettent encore de ralentir nos adversaires, mais aucune qui nous permette de les tuer ou de les faire perdre, en fait. Le seul moyen de gagner, c'est de gagner. C'est d'arriver au premier au cristal. Ouais. Et après, l'autre, si tu gagnes, les autres joueurs, ils ont encore un tour de plus pour essayer de voir si lequel des deux veut gagner au premier. Oui. Et s'ils jouent tout seuls, Et ok. Là, dans mon fil conducteur, il y a marqué comparaison à d'autres jeux du même genre. Là, nous, concrètement, on va le comparer à Shards of Infinity. Il n'y a pas cet aspect violence que l'on avait dans Shards où c'était la guerre, quoi. Mais même, j'ai l'impression qu'il est plus abordable, hein, qu'il est plus facilement compréhensible. Comme je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouve que c'est pareil. Tu trouves que c'est à peu près pareil ? Parce que le truc, c'est que j'ai testé le jeu avec ta maman. Et autant dans Shards of Infinity, elle a eu une espèce de blocage au bout d'un moment où il y avait une surcharge de règles, il y avait plein de trucs qui se rajoutaient et ça devenait un peu complexe. Tandis que dans Eternitium, tu as très peu de cartes en main et les actions sont simples. Du coup, j'ai l'impression qu'il est plus abordable, un peu plus agréable pour les découvreurs et découvreuses de jeux de deck building, non ? Peut-être. Moi, je sais pas. Ouais, je sais pas, c'est une impression que j'ai eue. Eternitium n'a pas de DLC, il n'a pas d'extension. Ah, non. C'est un jeu seul. Alors, il est un peu plus cher que Shards. Shards était aussi entre 10 et 15 euros suivant les périodes, s'il y a des promos, des trucs comme ça. Vous pouvez le trouver vraiment facilement, même d'occasion, dans la dizaine d'euros. Eternitium est un peu plus cher, il est à plus de 20. Moi, je l'ai eu en promotion parce que Philibert avait abîmé la boîte. Donc, je l'ai eu à une quinzaine d'euros au lieu de 22, 23, je ne sais plus le prix. Mais voilà, donc j'ai sauté là-dessus. Mais une fois que tu l'as, c'est pareil, il n'y a pas d'extension. Donc, tu as ta boîte, tu as ton jeu. Petite soirée entre copains-copines. Tu dis, allez, on se fait 1 ou 2 parties d'Eternitium. Ça va assez vite, hein. Ça se joue vite, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. En solo, la règle précise que... Alors, il y a des règles spéciales pour le solo. Tu enlèves certaines cartes technologiques et c'est le jeu qui les joue uniquement.
D'accord. Donc c'est des cartes qui servent à te ralentir toi. C'est tout. C'est des cartes qui agressent En fait, c'est toi les contre adversaires. les époques. Ouais, voilà. Non, en fait, alors dans le jeu, ils expliquent qu'il y a un autre parcoureur du temps qui a créé une IA, comme quoi c'est vraiment le fléau de notre époque, les IA, qui a créé une IA qui essaye de trouver les cristaux d'éternitium avant nous. Et en fait, cette IA fait que nous envoyer des cartes qui nous font perdre du temps. Et, et par contre, en solo, le jeu est fini en 8 tours. 8 tours, ça représente, en solo, ça représente peut-être une quinzaine de minutes max. C'est assez rapide. Mais du coup, c'est Et pas même très à vieux. deux, non. Mais même quand on joue à deux, c'est pas très vieux. quand on joue à deux, ça prend combien de temps à peu près la partie? À 2, je sais pas, 18 tours. Ouais, En mais dessous de 20. en termes de temps, ça doit pas prendre une demi-heure, je pense. Non. Ils disent Là, une demi-heure, mais ça doit prendre 15-20 minutes. ouais, je pense. Je sais pas très bien. J'ai pas fait attention, on n'a pas chronométré, mais c'est assez rapide. Et du coup, on peut être amené à rejouer assez facilement en une soirée, faire 2-3 parties sans problème. Ça prend un peu plus d'une heure. Et ça fait passer le temps de manière très agréable parce qu'une fois de plus, il a un côté reposant. Je sais pas si tu as... moi, Oui. toutes ces formes dessinées, ces paysages, quand je les vois là sur mon plateau, j'ai envie de les contempler, j'ai envie de m'arrêter et de les regarder. Ça te fait rire? Oui. Tu vois pas l'intérêt? Si, Et, quand même, mais pas en pleine partie, quoi. bah pourquoi pas? Je sais pas, le temps que tu joues, quand on jouait à Oui, trois, c'est là, ça. le temps que vous deux autres jouez, moi je regardais les cartes et je me disais vraiment c'est joli quoi. Même les petits robots, il y a des petits robots, le robot Ils sont chelous, on dirait chapardeur et des tout. araignées. C'est un peu Mais ils sont rigolo. Ouais. mignons. Ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a c'est quoi les noms des cartes? Ouais, c'est Le beau, hein, blaster temporel, Oui. le robot Bah, même chapardeur. les noms, ils sont poétiques, un peu, Ouais, les noms. il y a le vaisseau de transport, il y a plein de trucs comme ça, un peu rigolo, un peu évocateur et sympa. Alors, le jeu n'a pas de... Souvent dans les deck building, l'effet de la carte est écrit avec un texte. On nous dit piochez tant de cartes, faites tant de dégâts. Alors on a souvent des petits pictogrammes pour expliquer les dégâts, les pioches, etc. Là, ce qu'ils ont voulu faire avec Eternitium, et ça ne marche pas au début, ce sont uniquement des petits pictogrammes. Donc tu as une carte déchirée, une flèche qui te dit carte avec un point Oui, mais d'interrogation. après, dans le cahier, tu peux regarder et ça t'explique la carte. T'as le dessin de la carte. Rappelle-toi de la écrit première ce que partie c'est. qu'on a fait. Tu te souviens Oui. que j'avais pas vu cette partie-là dans le cahier et que je comprenais pas ce qui se passait et que je comprenais pas ce que je devais faire. Oui, Tu t'en souviens? Du coup, on imaginait n'importe quoi avec Eh les bien, cartes. voilà, et c'est à la fin de la première partie que j'ai feuilleté le manuel et là j'ai vu ces deux feuilles. Donc en fait, il y a un feuillet qui explique les technologies de niveau 1 et de niveau 2 et qui explique concrètement avec un texte ce que fait chaque carte. Et une fois que tu l'as lu, c'est bon, tu n'as plus besoin parce que là, les pictogrammes deviennent compréhensibles. Et du coup, le jeu se fait assez rapidement et assez intuitivement une fois que tu le connais. C'est-à-dire que là, maintenant, moi, j'ai plus du tout besoin de les regarder, ces cartes, à part la bombe temporelle, parce qu'il y a un truc de 3 cartes à mélanger, je sais plus quoi. Donc celle-là, à chaque fois, il faut que j'y revienne, mais le reste du temps, j'ai plus besoin. Donc même, on me demande, j'explique. Et Oui, donc, mais moi, c'est marrant parce que je disais, c'est un jeu avec un système très abordable pour les néophytes du genre. Néanmoins, il a cet aspect un peu technique où il faut qu'il y ait une personne qui ait le cahier à côté d'elle pour comprendre ce qu'elle doit faire. C'est marrant? Oui. Oui. Ok. Point Est-ce que- négatif? Ouais, non, pardon. Ça, je sais pas trop. Point négatif, le fait que ce soit une course. Pourquoi? Bah, du coup, fait ça, que- c'est... Alors- Oui, mais ça, je savais pas si je devais le mettre en point négatif ou positif. Ah, Parce ok. que ça peut être bien parce qu'il y a des gens qui préfèrent les jeux moins violents Ouais. et il y en a d'autres qui préfèrent les jeux plus violents. Le souci...
Non, alors oui, tu as raison. Tu as totalement raison. C'est moi qui me trompe. C'est pas l'aspect course. C'est l'aspect peut-être manque de cartes ou de règles qui fait qu'il n'a Oui, pas c'est une vrai. énorme Il est pas très rejouabilité. riche. Exactement. Ah, tu vois, j'étais content de dire qu'il n'avait pas d'extension et qu'on avait notre jeu et c'était bon. Mais je sais pas combien de parties de Shards on a fait, toi et moi. On a dû en faire une vingtaine, peut-être un peu plus même. Non, une vingtaine les Depuis 3 premières semaines. rien que les 3 premières semaines, on en a fait une vingtaine. Mais là, Eternitium, on y a joué 5-6 fois. Je suis même pas sûr qu'on ait atteint la règle. Tu sais, j'ai appris dans un podcast, le podcast de la cellule, Encore il y a c'est toujours, il y avait un ludothèque qui expliquait qu'en moyenne, un jeu qui arrivait dans une famille était joué à peu près 8 fois. Oui, tu me l'avais dit. Et Ben oui, là, ça je fait suis même pas longtemps, sûr ça. qu'on les ait fait les 8 fois. Il avait pas dit 10 fois. Non, 8, ouais, je suis assez sûr du chiffre. Mais c'est pas la question. C'est surtout que toi et moi, on a joué 3-4 fois. Moi, j'ai fait 2 parties tout seul. On a joué une fois chez des amis. Et j'ai joué une fois avec Yael, avec maman. Ouais, bon, on est à une dizaine de fois. Bon, bref. Mais bon, là, après, tu vois, demain, si on a un temps libre, ça me dérange pas de le ressortir et de rejouer une partie. Donc, il est suffisamment agréable pour être rejoué. Mais spontanément, peut-être pas. C'est dommage. Ouais. Donc ça, c'est le point négatif. Voilà. Après, on sait pas s'ils sont en train de travailler sur des extensions. Il y a quelqu'un dans la rue qui parle fort, désolé. Oui. Non, je pense pas qu'il y aura d'extension ou quoi que ce soit. Du moins, j'ai rien vu passer, on verra. Oui, il faudrait que je cherche un peu sur Internet. Internet. Mais peut-être. Hein. Ouais. Au niveau des émotions ressenties, est-ce que tu as des choses à dire ? En fait, moi, c'est comme toi. J'étais calme. Ouais. En fait, j'avais quand même un énervement. C'est pas le même énervement que dans Shards of Infinity où tu as envie de taper ton adversaire. Ouais. C'est comme dans une course ou dans un combat ou dans par exemple des courses de natation, des courses, des trucs sportifs. T'as envie de doubler ton adversaire et ça te crispe quand il te rattrape. T'avais pas envie de me faire un cross-pat Bah si, j'ai quand même pris la carte qui fait ce qu'on peut appeler un croche-patte. Ouais, mais c'est le but. Ok. Donc t'as ressenti quand même une forme de tension. Oui. D'accord. Mais c'était quand même apaisé. Ouais. Ok. Non, mais ouais. Je suis sur mon petit nuage quand je joue à ce jeu. C'est vraiment relaxant. Et limite, que je gagne ou perde, ça n'a pas tant d'importance, je trouve, pour moi. J'y suis. Et sur Shards of Infinity, c'est pas pareil ? À Shards, il y a un côté énervement qui vient forcément. Ouais, il faut être concentré beaucoup. Il faut être agressif. Oui, c'est vrai. Passif, ça, c'est un point positif. Il faut changer. Ça, c'est un point positif de Eternitium. C'est tu peux presque pas jouer, quoi. T'as pas besoin de trop réfléchir, mais quand même. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec Eternitium, c'est que tu vois, c'est un jeu totalement amenable sur la plage. Vu que là, on est à l'approche de l'été oui, sévère. C'est vrai, tu peux l'amener partout. Ouais. Il est remarque, je dis sur la plage, mais il te faut quand même un petit plateau, mais parce que les cartes sont posées sur des plateaux. Donc il faut quand même une table, c'est le minimum. Mais ouais, tu peux l'amener en vacances assez aisément. Les Shards, on peut, mais ça prend de la place. Ouais, et puis du temps. Ok. Petite conclusion sur Eternitium. Achetez-le. Moi, je pense que louez-le ça vaut la peine d'être acheté. Ouais, louez-le à votre ludothèque. Ok. Bah, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un chouette petit jeu. Moi aussi, j'aime bien. Assez divertissant et fun et permettant de... Enfin, fun. Reposant et ouais, divertissant. Oui, c'est quand t'as... Souvent, moi avant, quand on n'avait pas Eternitium, je te demandais tout le temps de faire des parties de Shards of Infinity. Et toi, tu disais, oh non, je suis trop fatiguée parce que c'est concentrant. Ah, ça demande Mais de par l'énergie. exemple, je pense que si je t'avais demandé une partie d'Eternitium, à cette époque, t'aurais peut-être dit oui parce que ça te repose quand même. C'est vrai. Possible, ouais. Ok.
Ouais. C'est un peu un pouvoir. Tu te reposes, mais tu es quand même concentré sur ton jeu. Ouais, comme quoi l'esthétique a autant d'importance que la pratique. Ok. D'autres choses? Non. Non, c'est bon. Ben écoute, on n'a plus qu'à remercier nos éditeurs et dire à bientôt. À bientôt dans Marcel et Rémi découvrent des jeux. Au revoir. Au revoir.